Allez, vite. Pas de dîner avant le nettoyage. Tu te prends pour une princesse? Salope. C'est quoi cette camelote? Merde. Zoé. Le directeur veut te voir. Rends-moi ça. C'est le dernier souvenir de ma mère. Reculez. Je t'ai dit, le directeur t'attend. T'es sourde ou quoi? HMPH. Tu le veux? D'accord. Je vais te donner une chance. On y va. Aujourd'hui, les femmes ne font que commander des plats à emporter. Ne lavent même plus les assiettes. Et ont perdu le droit chemin. C'est pourquoi les familles malheureuses se multiplient. Dans notre académie, nous perpétuons les traditions ancestrales. Avec nos 4 vertus féminines. Ne jamais résister. Ne jamais contredire. Tout endurer. Et ne jamais divorcer. Des milliers de familles en ont bénéficié. Assez de blabla. Passons à la démonstration. Allez. Dépêche-toi. Sois sage. Et je te rendrai ton MP3. Si tu gâches tout, tu vas le regretter. Allez. Il y a un mois. Cette femme nous a été envoyée par son mari. À cause de ses tendances violentes. Après notre formation. Elle s'est transformée en une épouse. Vertueuse et obéissante. Maintenant. Je vais vous montrer ses progrès. Réponds. Aïe. Comment une femme doit-elle traiter son mari? Le mari est la priorité absolue. Mon devoir est de servir mon mari. Mon objectif ultime est de devenir une épouse parfaite. Récite les 24 préceptes féminins. La douceur est notre essence. L'obéissance, notre nature. Restez humble. Ne visez pas les sommets. Parfait. Vous voyez? Notre méthode fait des miracles. C'est quoi ce truc? Mon MP3. Je t'ai autorisé à bouger? Continue la récitation. Les femmes doivent obéir aux hommes. Se maquiller excessivement va à l'encontre de la féminité. Les femmes qui commandent des sushis et refusent de faire la vaisselle. C'est impardonnable. Mon MP3. Merde. Arrêtez-la. Mon MP3. Frappez-la. Comme dit le proverbe ancien, la discipline forge l'enfant. C'est ainsi qu'on éduque les femmes rebelles. Pourquoi me pousser à bout? Je veux juste récupérer mon MP3. Pourquoi me compliquer la vie? Mon MP3. Le MP3. Le MP3. Chérie, la douleur de mon cancer des os est insupportable. Je n'en peux plus. Tu étais malade petite. Avec des troubles psychiques. Si ça devient incontrôlable. Écoute mes chansons. Maman. Monsieur. Il semble que cette femme ait des problèmes psychiatriques. Quoi? Des troubles mentaux?
Comment avez-vous pu la laisser entrer? Monsieur. Nous ne savions pas. Avant qu'elle ne débarque. On dirait qu'elle est en pleine crise de nerfs. Elle s'est calmée. Après avoir écouté sa musique sur le MP3. Monsieur. On poursuit la procédure, à votre avis? Et si elle recommence? Sortez-la immédiatement. Oui. Au revoir, monsieur. Au revoir. Salut. Enfin débarrassé de cette folle. Ne recueillez plus jamais de cas psychiatriques. Bien reçu. Espérons que personne dehors ne la provoque à nouveau. Et surtout, ne touchez pas à son MP3. Sinon elle pourrait péter un câble impunément. Il y a un mois. Mon mari m'a ligoté. Pour m'amener ici. Zoé. Noé et moi sommes vraiment amoureux. Je t'en supplie, rends-le-moi, s'il te plaît. On peut en discuter? Ne fais pas ça. Pitié, Zoé, rends-le-moi. Zoé Miller, que faites-vous? Monsieur Jones, quelqu'un frappe ma mère. Ça va aller, ma puce, ne pleure pas. Eve. Zoé, il n'y a rien. Entre Noé et moi. Tu te méprends. Zoé Miller? Eve est peintre. Comment as-tu osé blesser sa main? Tu as ruiné son avenir. Je n'ai rien fait. Chérie. Elle s'est blessée toute seule. Impossible. Je connais le talent d'Eve, mieux que quiconque. Elle ne risquerait pas ses mains. Aïe. Noé. Les accès de violence de Zoé. Blesse des innocents. Emmenez-la à l'Académie Grèce. Chérie. Crois-moi. Je n'ai pas touché Eve, vraiment. Emmenez-la. Chérie. Fais-moi confiance. Chérie. Zoé. Qu'attends-tu? Un mari représente tout pour une épouse. Mon devoir est de me dévouer entièrement à mon mari. Avant, elle était ma femme gâtée. Comment est-elle devenue si soumise? Le réalisateur m'a dit que tu as vraiment changé. Si tu es sage maintenant, rentrons à la maison. Tu essaies de m'éviter, hein? C'est quoi ce cinéma? Une fois à la maison, je ne vais pas me battre, ni répondre. Je serai juste une bonne épouse dévouée. Lève-toi. Pourquoi? Tu veux que je le demande gentiment? Une femme ne devrait pas faire des choses à son mari. Ce n'est pas correct. Si tu ne veux pas rentrer, alors retourne à cet endroit. De quoi te plains-tu? J'ai parlé au réalisateur. Tu ne serais pas traité comme les autres femmes là-bas. Salope, tu as fini tes corvées, hein? Tu ne fais que manger. C'est ma nourriture. Ma nourriture. Arrête, ça. Arrête. Tu as fini ton travail, hein? Oui. Je n'ai pas souffert. Vraiment. Tu es juste resté là-bas pendant un mois. Mais tu as ruiné le rêve d'Eva, son avenir. Comment peux-tu encore faire ta victime ici? Tu ne veux pas monter en voiture? Alors rentre à la maison en rampant. Depuis ici. Conduis. Rentre à la maison. Rentre à la maison. Rentre à la maison. Madame Miller, laissez-moi vous raccompagner. Vous êtes blessée et ne pouvez plus rester sous la pluie. Merci, docteur Baker. Vous connaissez les règles. Les femmes ne devraient pas se faire accompagner par un homme, autre que leur mari. Nous étions camarades de classe. Je vous raccompagne juste. Votre mari ne comprendra pas mal. Si je rentre tard, Noah sera contrarié. Merci, docteur Baker. Montez dans la voiture. Allez. Madame. Vous êtes trempée. Laissez-moi vous apporter une serviette. Qui était le type qui vous a déposé? Qui est le type qui t'a déposé? Muette, hein? Alors reste là. Jusqu'à ce que tu parles. Noah, laisse-moi t'expliquer. Sortez. Noah, écoute mes explications.
Monsieur. Madame Jones est restée, sous la pluie 2 heures. Si ça continue, elle va tomber malade. Entre. Zoé. Ça fait longtemps que je t'ai eu à ma merci. Comment oses-tu monter avec un autre homme? Pardon. J'ai merdé. Une femme ne doit pas monter dans la voiture d'un autre que son mari. Une femme ne doit pas contredire son mari. Zoé Miller? Quel est ton jeu cette fois? Arrête ton numéro de victime. C'est ton père qui t'a jeté dans mon lit pour séparer Eva et moi. Depuis notre mariage. Tu n'es plus qu'une servante. Maintenant tu reviens. Ne t'avise plus de harceler Eva et sa fille. En tant qu'épouse, fais ton devoir. Le mari est tout pour une femme. Une femme doit obéir. Tu veux ma pitié? Avec cette comédie, c'est ça? Zoé Miller? Voyons combien de temps tu vas tenir ce rôle. Déshabille-toi. Une femme doit rester pudique. C'est ça ton obéissance dont tu parlais? Déshabille. Ne me fais pas répéter. Désolé. J'ai tout gâché. Je vais le faire. Je le fais maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Elle le fait vraiment. Avant elle m'interdisait sa chambre. Maintenant elle agit comme une autre. Arrête. Arrête ça. Ne me frappe pas. Je serai sage, promis. Ne me bats pas. Sinon je pourrais craquer. Pas de violence. Qu'est-ce qu'elle a bien pu vivre là-bas? J'ai pourtant vu le directeur. C'est une comédie. Ne crois pas que ce look te sauvera. Aucune chance. Sans toi. Eva et moi serions ensemble. Elle pourrait encore dessiner. Tu as brisé les rêves d'Eva. Espèce de salope. 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 Je ne suis pas une salope. Non. Si. C'est toi qui as tout causé. Tu dois rembourser Eva. Rembourse Eva. Non. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai rien provoqué. À partir de maintenant, je ne veux plus voir aucun objet laissé par ta mère. Sinon, je les jetterai systématiquement. Monsieur. Mademoiselle Smith et Cindy sont arrivés. Entendu. Rafraîchis-toi avant de sortir. Monsieur Jones. Salut, ma puce. Descends, ma chérie. Noah est épuisé ici. Pose-moi. C'est bien, ma puce. Laisse-moi t'aider. À table. Wow. Allez. Doucement. Fais attention. Je ne suis pas si fragile. Je dois assurer ta sécurité. Asseyez-vous, monsieur. Vous aussi, madame. Pourquoi traîner? T'as mis une éternité à te changer. Viens manger. Zoé. Tu es enfin de retour. Quel est le problème? Eva t'a parlé. Tu n'as pas entendu? Pas de discussion à table. Pas de bavardage au repos. La femme ne mange qu'après le mari. Si tu ne veux pas manger, laisse tomber. Elsa. Préparez la plus grande chambre, au sud, pour Eva. Monsieur. C'est la chambre de madame Jones. Plus maintenant. Elle ne la mérite pas. Désormais, Zoé s'occupera d'Eva. Et fera tout pour elle. Eh bien. Ça vous convient?
Pourquoi pas? Elle t'a blessé la main. Elle te doit réparation. Voyons combien de temps tu vas tenir ce rôle. Zoé. Désolé de te déranger. Peux-tu m'aider à ranger? Ce n'est pas facile pour moi. Eva te parle. Nettoie ça. Maintenant. Pardon. Je m'en occupe tout de suite. Zoé Miller? C'est quoi ton problème? Zoé Miller? Ne crois pas qu'en jouant la soumise, tu pourras racheter tes torts envers Eva. Je suis désolée. Vraiment désolée, j'ai tout gâché. En tant qu'épouse, je ne dois pas irriter mon mari. En tant qu'épouse, je ne dois pas gaspiller. En tant qu'épouse, je dois finir les restes. Tu joues vraiment bien la comédie, hein? Tu adores les déchets, hein? Je vais te remplir. Vas-y. Tu peux tout manger. Allez-y. Tu peux tout manger. Elle ne mangeait jamais ce que d'autres avaient touché. Voyons comment elle va continuer cette comédie. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'en veux plus maintenant? Tu ne peux plus tenir, hein? Tu es sérieuse, Zoé? Ça ne te dérange pas que ce soit sale? Où est ta dignité? La dignité d'une femme vient du respect de son mari. En tant qu'épouse, je ne dois pas désobéir à mon mari. Mon mari est tout pour moi. En tant qu'épouse, je dois tout faire pour mon mari. Zoé. Combien de temps vas-tu continuer cette comédie? Monsieur. Vous avez une réunion d'investissement cet après-midi. Je te donnerai une leçon plus tard. Eva. Désolé de t'avoir fait peur. À toi et Cindy. Je sortirai avec vous après le travail. D'accord. Elsa. Nettoyez le sol. Et débarrasse-toi de Zoé. Ne la laisse pas attraper de microbes. Au cas où, elle les transmettrait à Eva et Cindy. Oui. Madame. Allons vous rafraîchir. On dirait que Noah n'aime pas du tout cette femme. Il est à moi. Seul moi peux être son épouse. Arrête ton cinéma. Zoé. Noah est parti. Tu vois ta place dans cette famille maintenant? Une femme indésirable. Comme toi, ne vaut même pas une domestique gratuite. Ta mère est morte à jamais. Si elle te voyait, maintenant, je crains qu'elle en aurait le cœur brisé, dans sa tombe. Ne t'avise pas d'insulter ma mère. Mademoiselle Smith, ça va? Attention à votre bébé, Zoé Miller. Comment oses-tu me pousser? Levez-vous, s'il vous plaît. Elsa. Noah ne t'a-t-il pas dit de la faire disparaître? Mets-la là-dedans. Eh bien. Dépêche-toi. Lâchez-moi. Tu peux berner Noah. Mais pas moi. Toutes ces simagrées de faiblesse sont dépassées. Aujourd'hui, je vais t'apprendre les bonnes manières. Lâchez-moi. Noah est mon mari. Seul lui peut me frapper. Bientôt. Il ne le sera plus. Ce poste de Madame Jones m'appartient. Monsieur Jones. Ma maman frappe quelqu'un. Cherchez-la, s'il vous plaît. Tu ne trouves pas ta maman? Elsa. Cherchez ma maman, s'il vous plaît. Je t'emmène voir ta maman. Noah ne voulait pas la faire nettoyer? Alors aujourd'hui, lavons-la en profondeur.
Rends-le-moi. Rends-le-moi. Elsa, prends ça. S'il te plaît. C'est la seule chose que ma mère m'a laissée. Je t'en supplie, rends-le-moi, donne-le-moi. Elsa. Jette-le. Je vais devenir la maîtresse de cette maison. Jette-le donc. Pardonnez-moi. Madame. Zoé. Supplie-moi à genoux. Et je te le rendrai. Je t'en prie. Rends-le-moi, je t'en supplie. Tu vas t'agenouiller comme demandé? Quelle scène pathétique. S'il te plaît. Rends-le-moi. Je t'en supplie. Oups. J'ai eu un geste maladroit. Désolé pour ça. Dégueulasse. C'est comme boire de l'eau des toilettes, hein, aujourd'hui. Je vais t'en servir à volonté. Tu es là. Tu as dit quoi? Tu veux tuer qui? Dis-moi. Qui tu veux tuer? Cette salope a de la force, hein? Comment oses-tu me pousser? Je suis trop gentille, hein? J'ai besoin d'une vie normale. Je ne peux pas la perdre. C'est impossible. Salope. Tu regardes quoi? Continue à regarder, et je te jure, je te crève les yeux. Qui t'a dit de le prendre? Ici, tu ne prends que ce que je t'autorise à avoir. Exactement comme ta mère morte. Vous êtes la source de tous les maux. Je suis la maîtresse de la famille Jones. Et toi? Tu n'es qu'un chien. Aujourd'hui, je vais t'apprendre les bonnes manières. Espèce de salope, qu'est-ce que tu fais? Tu dépasses les limites. Bouge encore, je t'en défie. Zoé Miller? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Noah, Tu vas bien? Zoé Miller? Toi, sale pute. Tu as encore essayé de blesser Eva dès que je suis parti, hein? ce n'est pas de sa faute. C'est ma responsabilité. Je voulais l'aider à prendre son bain. Mais elle a soudainement essayé de m'attaquer. J'aurais dû t'enfermer. À la cave. Ta présence ici est un vrai bordel. Pas question. J'ai promis à ma mère de mener une vie normale. Je ne peux pas échouer. Tu m'entends? T'as oublié tes leçons de l'Académie Grèce? Puisqu'ils ne t'ont pas appris à être décent, je vais m'en charger. Noah. Arrête. Sinon, elle va se faire tuer. J'ai hâte de voir ça. Mais ne meurs pas chez moi. Ça me porterait malheur. J'ai hâte de voir ça. J'aurais dû t'enfermer à la cave. T'as oublié tes leçons de l'Académie Grèce? Quoi de neuf? Tu veux te battre encore? J'ai déjà été trop indulgent. Présente tes excuses à Eva. Ou prépare-toi à passer le reste de ta vie à l'Académie Grèce. Je vais te tuer.
Quand cette femme est devenue si forte? Espèce de folle. Tu as blessé Eva. Et maintenant tu veux même me tuer, c'est ça? Zoé. Arrêtez, s'il vous plaît. Tout est de ma faute. Pourquoi blesser, Noé? Lâche-moi. J'ai été trop patient avec toi. Essaies-tu de nous tuer tous? Espèce de démente. Je perds encore le contrôle. Chérie. Viens par ici. Non, Noé. J'ai craqué. En face de moi. Tu continues de mentir. C'était quelqu'un d'autre qui m'a blessé, hein? Ce n'est pas vrai. J'ai juste perdu le contrôle. Je ne savais pas, vraiment. Tu étais guéri, n'est-ce pas? Zoé. Pourras-tu un jour dire la vérité? Je n'ai pas menti. Depuis notre mariage. J'ai tout enduré. Je suis ton mari. Comment pourrais-je te blesser? Mais toi. Comment peux-tu être si cruel? Si inhumaine? J'espérais que tu irais mieux. Mais maintenant, je suis si déçu. Noé. Ma mère m'a laissé. Ceci. Quand je perds le contrôle. Je t'ai dit 100 fois de jeter les vieilleries de ta mère. Non. Je vous en supplie. C'est l'enregistrement que ma mère m'a laissé. Tout est de la faute de ta mère folle. Elle t'a trompé. Je te l'avais dit. Ces affaires ne doivent pas être conservées. L'enregistrement de ma mère peut m'aider à contrôler mon état. Tu mens encore, hein? Quel état? Tu deviens violent et tu trouves des excuses. L'Académie Grèce t'a appris à me mentir, hein? Je ne suis pas morte. Noah. Écoute-moi. Tu prétends être malade. Puis tu deviens violent. Quelle est la vraie vérité? Non, Noah. Non, je t'en supplie, s'il te plaît, c'est la seule chose que ma mère a laissée. Confie-le-moi. Pardon. Désolée, j'ai tout gâché. Une femme ne doit pas frapper son mari. Une épouse qui frappe son mari est impardonnable. Le mari représente tout pour une femme. Je dois tout supporter. Sans jamais riposter. Même si tu peux réciter toutes les règles, ça ne change pas ton cœur pervers. Tu aimes les réciter, hein? Alors retourne à l'Académie Grèce. Je vais dire au directeur d'ajouter 10 années de plus à partir de maintenant. Noah, viens voir Cindy. Noah. J'ai suivi toutes les règles à la lettre. Pourquoi es-tu encore en colère? Désolé. Nous n'allons pas accueillir Madame Miller à nouveau. Je peux doubler et agrandir votre établissement. Je peux satisfaire toutes vos demandes. Eh bien, monsieur, nous devons en discuter. Prenez-la. Je donnerai 100 millions. Désolé, monsieur, même si vous offrez 1 milliard. Nous n'accepterons pas, mademoiselle Miller. Toi. Qu'est-ce que tu fabriques? Pourquoi tous les instituts ont-ils refusé de vous accueillir? Ce n'est pas de ma faute. Qu'avez-vous dit? Mon mari est mon univers. Quand mon mari parle, je ne dois pas l'interrompre. Regarde-toi. Tu n'as pas l'air malade du tout. Tout ce truc d'obéir à mes ordres est juste une façon d'éviter tes erreurs. Je peux jeter de l'argent. Je ne crois pas que personne puisse te remettre sur le droit chemin. Noah. Tu n'es pas obligé d'emmener Zoé à l'Académie Grace. Mon père dit toujours que les mauvaises filles doivent être enfermées au sous-sol. Noah. Je ne veux pas te blesser. Pense juste que Zoé est trop violente. Ça me va très bien. Après tout, j'y suis habituée. Mais si toi et Cindy se blessent? Tu as raison. La garder à la maison rend les choses dangereuses. Pour toi et Cindy.
Noah. Je connais un endroit. Qui peut vraiment envoyer quelqu'un pour aider? Ils ont juste besoin de méthode spéciale. Noah. Que fais-tu ici? Allons à l'Académie Grèce. Académie Grèce? Non. Je ne vais pas dans cet endroit, je n'y vais pas. Je serai soumise, je t'obéirai. Je n'y vais pas. Allez. Je refuse. S'il te plaît, Noah, je t'en supplie, je n'irai pas là-bas. Ils vont me passer à tabac. Une salope comme toi n'a pas sa place ici. Je respecte les règles, je t'obéis. Ne me rebelle jamais, et ne discute jamais, je supplie juste, que tu ne m'y emmènes pas. Admets avoir blessé Eva. Et tenté de me tuer. Je veux tes aveux. Je ne voulais faire de mal à personne. C'est vous qui m'avez poussé à bout. C'est pour ça que j'ai craqué. Noah, chérie. Je suis ton épouse. En tant que mari, tu dois me faire confiance. Une menteuse. Comme toi ne mérite pas d'être mon épouse. Je n'ai pas menti. Je n'ai jamais voulu blesser personne. Fais-moi confiance, j'ai changé, je suis vraiment différente, je ne recommencerai plus jamais. Je t'implore, je ne veux vraiment pas aller dans cet endroit, pas là-bas. Je t'en supplie, je vais te réciter les règles. Le mari est tout pour une épouse. Je dois tout supporter, sans parler de divorce, jamais. Tu continues de jouer la comédie? Tu as promis de tout supporter. Sans évoquer le divorce. Si on reste marié, tu dois m'obéir. Tant que tu es mon épouse, tu te dois d'être soumise. Tout supporter. Pas de divorce. Tu avais dit que tu supporterais tout. Sans parler de divorce. Si on ne divorce pas, tu dois m'obéir. Tant que tu es mon épouse, sois entièrement soumise. Pourquoi pas le divorce? Je veux divorcer. Tu dis quoi? Je veux le divorce. Tu veux divorcer? Une femme ose parler de divorce? C'est insensé. Zoé, je ne t'ai même pas encore grondé à fond. Et tu veux rompre? Noah. Je crois qu'elle nous a complètement mal compris. Calme-toi, Zoé. Il ne se passe rien. Entre Noah et moi. Salope. Comment oses-tu me gronder? Puisque tu ne m'aimes pas. Je déménage. Avec Cindy. Noah. J'ai peur. Zoé Miller? Tu as fini? Tu fais toujours ces scènes ridicules. Ma patience a atteint ses limites. Tu dois sérieusement réfléchir. Quoi qu'il arrive, je vais te ramener à l'Académie Grèce. Je veux divorcer. Divorce. Zoé. C'est donc ça ton nouveau plan pour me reconquérir? Tu m'aimes tellement. Comment pourrais-tu divorcer de moi? Tu ne peux même pas vivre sans moi. Sans blague, Zoé. Ne viens pas pleurer, quand tu n'auras plus de quoi manger. Va donc à l'Académie Grace. Zoé. Je ne divorcerai pas de toi. Tu es ma servante maintenant. Je continuerai à t'embêter pour toujours. Noah. Dieu merci, je me suis contrôlée. Personne n'a été blessé. Zoé Miller? Tu es désespérante. Tu as parlé de divorce. Et frappé ton mari? Retourne à l'Académie Grèce. Tu seras ma servante à vie. Où sont les hommes de l'Académie Grèce? Qu'attendez-vous? Mettez cette femme dans la voiture. Dépêchez-vous, emmenez-la. Oui, Lâchez-moi. Noah. Je ne retournerai pas à l'Académie Grèce. Je n'irai pas là-bas. Noah. Je refuse d'y aller. Noah. Je n'irai pas à l'Académie Grèce. Enfin un peu de tranquillité. Désormais, personne ne pourra blesser Cindy et moi.
On dirait que tu veux vraiment la voir partir. Je l'envoie là-bas parce que je veux qu'elle s'améliore. C'est ma femme, après tout. Noah. Je ne voulais pas. Il se fait tard. Va te reposer. Zoé Miller. Maintenant que je t'ai sorti de là. Oublie l'idée de revenir. Assurez-vous de la malmener sérieusement. 10 millions. Quoi? Pour te débarrasser d'elle. Faut au moins 10 millions. Tu exagères trop. Je ne te donnerai pas un centime. Tu dis quoi? Espèce de garce. Tu me cherches? Elle est entre vos mains. C'est la femme de Noah. Ah! J'ai oublié de dire. Qu'il donnerait 100 millions. Juste pour elle. Elle est à votre merci. Votre gain dépend de ce que vous ferez. Zoé. Je vais faire en sorte que Noah te déteste. Mec, elle vaut vraiment autant? Qui dépenserait 100 millions pour sa femme? Patron. Zoé. Tu crois que je n'oserais pas? John. Oui. Comme la dernière fois. Dis à l'Académie Grèce de ne pas la ménager. Bien reçu. On dirait que vous tenez à elle. Patron. Ces documents sont importants. À quoi bon? Elle reste insupportable. Le mois dernier, elle a blessé Eva. Le lendemain, c'était mon tour. Elle a même tenté de me frapper. Je ne lui ai rien fait. Et elle ose demander le divorce. Qu'est-ce qui lui prend? Noah. Votre femme est entre mes mains. Vous êtes qui? Qui es-tu? Donne-moi 100 millions, ou elle sera morte. Parle. Parle. Noah. Noah. C'est Zoé. À l'aide, s'il vous plaît. Au secours. Zoé. C'est quoi ton jeu, cette fois? Tu as demandé le divorce, non? Et maintenant tu m'appelles. Pour de l'argent, hein? Tu crois vraiment que je suis un idiot? Monsieur. Madame Jones pourrait-elle vraiment être en danger? Noah. L'Académie Grace a appelé pour dire que Zoé s'est enfuie. Quoi? Elle a dit qu'elle voulait divorcer. Et que vous n'aviez pas le droit de l'emmener là-bas. Waouh, elle a du culot. Elle s'enfuit. Et demande de l'argent. Zoé Miller? Tu ferais mieux de mourir là-bas. J'ai un couteau. Sur la gorge de ta femme, en ce moment, si tu ne me donnes pas 100 millions. Elle est finie. Noah. Pourquoi es-tu encore en vie? Zoé. Tu aimes jouer la comédie, hein? Ou as-tu trouvé une équipe pour jouer le jeu? Écoute bien. Je ne veux pas entendre ta voix. Et je suis trop occupé pour tes pitreries. Ne raccroche pas. Sinon, je le jure. Je vais la torturer, à mort. Et si je le fais? Alors elle meurt. D'accord. Fais-le. Quoi? Qu'est-ce que tu attends? Fais-le. Pourquoi tu agis si bizarrement? Je ne t'ai même pas demandé d'argent encore. Tu te fiches complètement de ta femme? Tu vas la laisser mourir? La laisser mourir? Vous n'avez même pas vérifié son statut dans ma famille, avant de la kidnapper? Tu es là si vous voulez. Je ne te donnerai pas un centime. Mec. On fait quoi maintenant? Noah. On est en couple. Je sais que tu ne m'as jamais aimé. Mais tu veux vraiment ma mort à ce point? On dit que Noah est fou de toi. C'est comme ça qu'il te traite? Mec. Son mari ne se soucie même pas d'elle. Il aurait une maîtresse? Tout ça c'est pour rien? Qu'est-ce que t'as fait pour que Noah te déteste autant? Moi aussi. Je veux savoir.
Quoi qu'il arrive, t'es sa femme légitime. Demande-lui 100 millions. Pour te sauver. Sinon, tu vas mourir dans d'atroces souffrances. C'est ta dernière chance. Appelle-le. Mec? Personne ne répond. Merde. Il m'ignore? Ton mari croit vraiment que je ne ferai rien? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Je vais craquer. Tu joues les faibles? Ce numéro ne marche pas avec moi. Je veux juste le fric, le cash. Lâchez. Lâchez-moi. Je vais. Vraiment. Craquer. Je te lâcherai pas. Avant que ton mari ne réponde à l'appel. Lâchez-moi. Je vais craquer, c'est sûr. Mec? Il a répondu. Il a décroché. Allô? Allô? Que voulez-vous? Je ne peux pas perdre ça. Impossible. Quoi? Quand est-ce que Noah a eu un enfant? Chérie. C'est bien. Mais tu ne peux pas décrocher mes appels. Désolé, Monsieur Jones. J'ai appuyé par erreur. Arnaque téléphonique. La prochaine fois, raccroche directement. Tu ne comprends vraiment rien, je t'ai dit de ne plus appeler. J'ai été clair. Donne-moi 100 millions, ou je tue ta femme. Écoute, je te l'ai répété 100 fois. Si tu veux, vas-y. Pourquoi hésiter autant? Et merci de m'avoir aidé à me débarrasser du poids mort. Merci de m'avoir aidé à me débarrasser du boulet. Noah. Me détestes-tu à ce point? Tu avais promis de ne laisser personne me faire du mal, si je suivais les règles. Mais maintenant? Tu veux ma mort. Tu pleures encore? Tu es marié avec lui depuis si longtemps, et tu n'arrives même pas à avoir 100 millions? Sérieusement, t'es vraiment une nullité. T'es vraiment une nullité. Mec, cette nana est plutôt mignonne. Noah ne va pas payer. Notre travail ne doit pas être vain, on ne devrait pas rester les mains vides, hein? Je ne peux pas céder. Je ne peux pas céder. Si. Je respecte les règles. Personne ne m'humiliera. Qu'est-ce qu'elle radote? Encore? Des règles de vertu féminine? C'est quoi ça? Des trucs sur l'obéissance des femmes aux hommes. Sérieux? Qui y croit encore? Le mari est tout pour une femme. Le mari est tout pour une femme. Arrêtez, ferme-la. Écoute-moi bien, petite, ça ne t'aidera pas. Ton mari s'en fiche complètement de toi. Tu crois que ça va servir à quelque chose? Tu te fous de moi. C'est ridicule. Alors, pourquoi pas te déshabiller et me tenir compagnie? Je pourrais t'épargner. Les femmes ne doivent pas se dévoiler. Ne pas être avec quelqu'un. Sauf leur mari. Petite, il veut même ta mort. Pourquoi lui rester fidèle? Ces conneries de vertu vont te détruire. Allez, enlève ça. Viens me servir. Les femmes ne doivent pas se dévoiler. Elles ne doivent pas être avec quelqu'un. Sauf leur mari. Déshabille-toi. Allez. C'est quoi? Mon MP3. Lâchez-moi. Tes balivernes ne te sauveront pas. Ton mari ne viendra pas. Cède à moi. Si tu veux survivre. C'est toi qui mérites de mourir. Salaud. Qu'est-ce qui se passe? Salaud. Qu'as-tu dit? Tu oses me regarder encore? Arrête ton numéro de peur. C'est juste flippant. Qu'est-ce qui te fait rire? Tu ris encore, hein? Tu veux qu'on s'amuse avec toi, c'est ça?
Regarde cette fille. Elle est mignonne. Allez. Laisse-moi te faire un câlin. Tu essaies encore d'esquiver? Quoi? Sale astérisque PE? Tu crois nous battre, hein? Regarde tes bras et jambes frêles. Et tu parles de vertu féminine. Allez. Tu veux te battre? Je te laisse une chance. Vas-y. Tente de me frapper. Salope. Comment oses-tu? Je vais te tuer. Connasse. Tu as du cran. Je n'étais pas prêt avant. Les hommes méritent ce qui leur arrive. Vous le méritez. Les hommes méritent ça. Salope. Tu es un homme mort. Les discours sur la vertu doivent disparaître. Et tous les hommes doivent mourir. Les discours sur la vertu doivent disparaître. Mec, cours, appelle la police. Elle est complètement cinglée. Va au diable. Vous méritez tous de mourir. Mourrez. Les hommes doivent tous mourir. Et ces conneries de vertu aussi. Ils doivent tous mourir. Eh, mon frère, tiens bon. Les hommes le méritent. Oh là là. Mon Dieu. Cette femme est folle. Vous êtes qui? Vous êtes de quelle équipe? C'est un chantier ici. On ne déambule pas ici. À l'aide, à l'aide. Il y a une femme ici. Elle est devenue folle. Une femme? Le chantier n'est pas fini. Comment pourrait-il y avoir une femme ici? Monsieur Baker, je suis désolé. C'est notre faute pour le manque de contrôle. Vous êtes qui? Comment êtes-vous entré? Aidez-nous, s'il vous plaît. Arrêtez de poser des questions. Ou il y aura un mort. La femme là-haut est folle. Si vous ne vous dépêchez pas, mon ami va y rester. Allez, emmenez-nous vers elle. N'approchez pas. Stop. Espèce de folle. Pardon, madame. Je suis désolé. Je vais réciter ce que vous voulez. S'il vous plaît, épargnez-moi. Non. Récitez les règles de vertu masculine. D'accord. Les hommes ne portent pas de vêtements courts. Les hommes doivent garder la forme. Les hommes ne doivent pas négliger le ménage. N'approchez pas. C'est un enregistrement de ma mère. C'est la voix de ma mère. Qu'est-ce qui se passe? Frérot. Te revoilà enfin. Mec. T'inquiète pas, je suis là pour toi. Dépêche-toi, de ligoter cette folle. C'est elle. Regardez. Elle a blessé mon pote. Elle a aussi saccagé notre lieu. Exact. Regardez, mes blessures. Je veux compensation. Compensation. Zoé? Zoé, c'est bien vous? Bonjour Henri. Monsieur Baker, vous la connaissez? C'est mon? C'est une amie à moi. Vous avez dit qu'une fille frêle vous a tabassé. Et votre pote? Oui. C'est elle. Ne vous fiez pas à son air innocent. Quand elle se bat, c'est une bête. On ne fait pas le poids. Attendez. Comment êtes-vous entré ici? Ce site est fermé depuis des années. Personne ne peut rester. De quelle équipe êtes-vous? Pourquoi vivez-vous ici? Oubliez-nous. Occupez-vous d'elle d'abord. Je saigne de la tête. Je veux compensation. Exactement, on veut compensation. Si vous ne réglez pas ça, on ne partira pas. Vous deux avez l'air familier.
Les caméras montrent qu'une camionnette entre et sort. Depuis des jours, avec notre logo. On a vérifié. Elle n'est pas de chez nous. C'est vous qui volez. Des fers à béton. On vous recherche. En fait, vous vivez ici? Gardons les choses séparées. Elle m'a frappé. Je veux être dédommagé. Exact. Croyez-moi ou non. On appelle la police. Zoé a perdu le contrôle. On ne peut pas les laisser appeler la police. D'accord. Appelez la police maintenant, que la police règle ça. Appeler la police? Même s'ils viennent. Ils ne croiront pas qu'une fille est maîtrisée de costaud. Il n'y a pas de caméra ici. Et vous? N'avez aucune preuve. Qui sait, les flics croiront que vous vous battiez entre vous, et laisseront la fille payer pour vous. Vous. C'est injuste. Et vous vous êtes introduit. Sur le chantier, il manque 50 kilos de barres d'acier. Ça doit être votre faute. Alors dites-moi, si la police vient, à votre avis, ça donnera quoi? Je vous propose deux options. Soit on appelle la police, soit on oublie tout. Vous la laissez tranquille. Et j'oublie. Les barres d'acier, on passe l'éponge. Choisissez. Mec, écoute-moi. Laisse tomber. Quoi? T'es sérieux? Quelle poisse? Ça va? Détends-toi. Docteur Baker? Que faites-vous ici? Une affaire familiale. Mon père m'a demandé de m'en occuper. Où allez-vous? Je vous dépose. Merci pour votre soutien tout à l'heure. Si les gens apprenaient votre état, ce serait compliqué. Pour la santé de votre mère, cela fait partie de mes recherches. Vous m'avez apporté de précieuses informations. Alors, vous voyez. On est presque amis. Vraiment, merci. Je me demandais. Votre état était stable. Quand vous étiez jeune. Pourquoi cette rechute? Que s'est-il passé? Eh bien. Quand vous voudrez en parler, dites-le moi. Vous habitez toujours au même endroit? Je peux vous raccompagner. Je ne veux pas rentrer. Je n'ai plus de maison. Zoé? Ces conneries de vertu ne te sauveront pas. Ton mari ne se soucie même pas de toi. Reculez. N'approchez pas. Zoé? Zoé. Tout va bien maintenant. C'est fini. Vous êtes en sécurité. Allez. Je connais toutes les règles de vertu. Pourquoi mon mari m'a quitté? Les filles sages ne méritent-elles pas d'être protégées? Est-ce ma faute? Alors, je mérite ces souffrances? Zoé. Ce n'est pas votre faute. Ces règles de vertu sont fausses. Ce qui propage ces règles oppressives méritent le châtiment, pas vous. Vous êtes courageuse. Et forte. Arrêtez de croire à ces mensonges. Ce sont des illusions. Votre mari n'aurait jamais dû vous mettre en danger. Au fait, après votre évanouissement, j'ai analysé votre activité cérébrale. Vous avez vu plusieurs crises. Mais on voit une amélioration neurologique. C'est très encourageant. Je vais mieux contrôler ça? Oui. Vous pouvez gérer vos crises maintenant. C'est peut-être lié à l'enregistrement de votre mère. Où est mon MP3? Sans lui, je perds le contrôle. Où est mon MP3? Sans lui, je ne me contrôle plus. Le voilà. L'ancien modèle a des problèmes. Je crains qu'il ne lâche d'un jour à l'autre. Alors, j'ai transféré toutes les données sur ce nouveau MP3. Tu as encore besoin de la voix de ta mère pour te sentir éveillé, hein? Cet enregistrement est crucial pour toi. Si tu veux, je peux t'envoyer une copie sur ton téléphone.
Merci. Mais je n'ai pas de téléphone. On me l'a confisqué. À l'Académie Grèce. Noah disait qu'une femme au foyer comme moi ne devrait pas être collée à son téléphone. Il veut juste te couper du monde extérieur. Je comprends maintenant. Je ne veux plus vivre sous son emprise, dans la peur constante. Je décide de divorcer. Chérie, c'est l'heure de manger. Monsieur, le petit déjeuner est servi. Noah. Je t'ai préparé ton gâteau préféré. Goûtez ça. Elsa. Où est Zoé? Elle a dû passer la nuit dehors. Dis-lui de nous rejoindre. Madame Jones? Elle n'est pas revenue. Quoi? Elle s'est enfuie de l'académie. Elle n'a nulle part où aller à Seawood, à part ici. Où irait-elle? Oh. Je vois. Elle n'avait pas d'argent hier. Elle doit pleurnicher. Sous un pont. Pas pressée. Elle reviendra. Ce soir, en larmes. Noah. Je sais que tu veux revenir. Divorçons. Divorçons. Noah. Je ne serai plus ta marionnette. Tu as fini? Si c'est le cas, reviens maintenant. Je ne reviendrai plus. J'ai dit que nous allons divorcer. Zoé. Nous sommes mariés depuis des années. J'ai assez supporté. Il y a une limite. Tu dois calmer ce tempérament démesuré. Je ne veux pas qu'Eva et toi vous détestiez. Si tu suis les règles. Et reste une bonne épouse. Comme l'Académie Grèce t'a appris, sans faire d'histoire. Tu resteras maîtresse de cette maison. Zoé. M'entends-tu? Je demande le divorce si tu refuses. Si tu résistes encore, j'irai en justice. Ça ne prendra qu'entre 6 mois et 1 an. Hier tu souhaitais ma mort. L'ancienne moi a disparu à jamais. C'était une plaisanterie. Tu vas bien, non? Je t'ai envoyé à l'Académie Grèce pour t'aider à corriger tes défauts. C'était pour ton bien. Vraiment? Tu crois ça? Tu m'as ligoté pour m'y emmener. Pour mon bien, mémoriser ces absurdités. Tout ça c'est ta manière de me contrôler. Tu veux une épouse soumise, pour régner en maître. Garde donc cette pseudo-bonté pour Eva. Je m'en doutais. Tu es jalouse d'elle. Tu es mon épouse. Quel mal à être indulgent avec Eva? Si tu veux la protéger, libre à toi. Désormais, je ne serai plus sous ton joug. Fini les petits jeux. Je vais absolument divorcer. Hors de question. Zoé Miller. Écoute-moi bien, tu n'es que le domestique de la famille Jones. Il est impossible que tu me quittes dans cette vie. Reviens. Immédiatement. Bravo. Vous avez eu le courage de faire le premier pas. Au cas où. Zoé. Il y a un forum sur la santé mentale, cet après-midi. Plusieurs experts renommés y seront présents. Vous voulez y jeter un œil? Peut-être que ça aide pour votre état. Mais je ne suis pas sortie en public depuis longtemps. J'ai peur de paniquer. Ne craignez rien. Je serai avec vous. Noah. Est-ce que Zoé va vraiment te divorcer? Après toutes ces années. Elle est un peu comme mon canari en cage. Je lui ai moi-même coupé les ailes. Si elle veut s'échapper maintenant, qu'elle s'assure d'en être capable. John, annulez tous mes rendez-vous. Et venez chez moi immédiatement. Tout réglé. Ce que Zoé a dépensé ces dernières années. Puisqu'elle veut divorcer, je vais régler les comptes. Elle doit comprendre le prix de me quitter. Oui. Monsieur. En 5 ans de mariage, ses dépenses totales s'élèvent à 8763,40 $. Moins de 2000 par an. C'est impossible. C'est bien trop faible. Pendant 5 ans,
La société lui versait 1 million chaque mois, en allocation. Soit plus de 36 millions en 3 ans. Elle doit rembourser chaque centime. Après le divorce. Monsieur. Je connais les finances de l'entreprise. Mais, pour votre épouse, aucune trace de ses dépenses. Comment ça? Eva est là. Directrice financière. Elle certifie toutes les dépenses, au-delà de 1 million. D'après les rapports de dépenses. Sur 5 ans, le compte de votre épouse est vierge. Mais, le compte d'Eva indique 1 million supplémentaire par mois. Comment est-ce possible? J'avais pourtant tout spécifié. Monsieur, vous n'étiez pas au courant. Eva a affirmé que votre femme est ménagère et dépense peu chaque mois. Ses besoins sont couverts. Elle a ajouté que votre femme est d'origine modeste et craignait qu'elle ne fasse des bêtises. D'où la décision d'Eva de tout sécuriser. Quoi? Donc, ma femme n'a dépensé que 2000 par an. Moins que ce que les gens dépensent en un mois. Comment Zoé a-t-elle pu vivre? Monsieur, Eva a dit que vous aviez tout approuvé. Vous ignoriez? Non, je l'ignorais. De plus, si votre femme vous accompagne à une soirée, elle doit soumettre sa demande pour obtenir robe et bijoux à l'avance. Seulement après l'approbation d'Eva, Elsa les remettra à votre épouse. Monsieur, Eva a dit que vous étiez d'accord avec ces dispositions. D'ailleurs, Pas étonnant qu'à chaque fois que j'évoquais de l'emmener à des événements importants, elle refusait avec des excuses. En fait, ce n'est pas qu'elle ne voulait pas. Elle n'avait tout simplement pas de robe. Ces 5 dernières années, elle n'a assisté qu'à un seul événement. Monsieur. Bonsoir. Pourquoi te présenter avec cette tenue? Noah. Réalises-tu seulement qui je reçois aujourd'hui, ce sont des investisseurs clés, pouvant générer d'énormes profits. Ils ont exigé que je vienne avec une cavalière. Et te voilà habillé comme ça. Comment t'emmener là-dedans? Noah. Je n'ai pas de robe. Aucune demande. Pas de robe? Tu ne pouvais pas en acheter une? C'est trop tard maintenant? Même si je le voulais. Je t'avais prévenu à l'avance que tu serais ma cavalière. Pourquoi as-tu dû rendre ça si embarrassant? Ce n'est pas ça, Noah. Je voulais acheter. Noah. Que fais-tu ici? Vous arrivez juste à temps, Eva. Vous êtes mon invité ce soir. Entrons ensemble. Le temps presse. Allons-y. Noah. Pas étonnant. Que depuis ce jour-là, c'est toujours Eva qui m'accompagne aux événements. Finalement Zoé. monsieur. Y a-t-il autre chose à vérifier? Terminons pour aujourd'hui. Vous pouvez rentrer. D'accord. Ça fait longtemps. Allez-y. Tout va bien. Pourquoi êtes-vous habillé comme ça? Noah. Si j'avais su l'ambiance, je me serais habillé mieux. C'est un peu gênant. Docteur Baker, peut-être. Devrais-je partir? Vous êtes parfaite. C'est suffisant. Garçon. Vous êtes sûr? Le serveur est mieux habillé que moi. C'est bon. Henri, Monsieur Black. Monsieur Black, ça fait longtemps. j'ai étudié votre article sur l'addiction au traumatisme que vous avez écrit. Il m'a beaucoup aidé. Les jeunes comme vous sont impressionnants. Monsieur Black, vous me flattez trop. Ah, au fait, laissez-moi vous présenter. Voici, Zoé. Docteur Baker. Docteur Baker, c'est vraiment vous. Enfin la légende en personne. Oui, Docteur Baker. J'ai assisté à votre conférence. Vous vous souvenez de moi? Vous êtes mon idole. En médecine. Bonjour. Salut à tous. Quel plaisir de voir tous mes amis réunis ici. Levons nos verres ensemble. D'accord. Santé. Pardon? Je dois aller me changer. Excusez-moi. Attendez-moi. Vous êtes le cavalier du docteur Baker? Vous ne faites pas très classe pourtant. Paysan. Pas de vêtements convenables. Vous n'êtes jamais allé à une soirée chic, hein?
Vous êtes totalement dépaysé. Franchement. Henri est d'habitude très élégant. Il garde toujours des vêtements de rechange. Mais, ses choix de compagnie? Pas top. Salut à tous. Désolé de vous avoir fait attendre. Pourquoi tu t'habilles comme ça? C'est tout ce qui restait, dans ma voiture. Je n'avais pas le choix. Merci. Ce séminaire est vraiment ennuyeux. Franchement, on n'a pas besoin de rester ici. Désolé à tous, on part. Zoé. Peu importe ce que tu portes. C'est toi qui te définis. Ne te sens pas complexé, simplement, à cause de ta différence. Tu es génial. On y va. Pourquoi il fait si sombre ici, Elsa? Elsa? Tu es de retour. Noah. Tu es là. J'ai acheté une tonne de trucs aujourd'hui. C'est super lourd. L'entreprise t'accorde ton congé maternité 6 mois plus tôt, mais il ne paie que la moitié. Ton salaire mensuel dépasse à peine 20 000. Comment tu dépenses autant? À acheter tous ces trucs quotidiennement? Ou alors tu as de l'argent secret que j'ignore? Où as-tu de l'argent secret? Je ne comprends pas. C'est pour l'enfant. Noah. Tu crois que je gaspille de l'argent? Je réduirai mes dépenses. Chaque mois, tu touches l'argent de Zoé. Tu l'as dépensé pour toi? Tu te rends compte qu'à cause de ton avarice, Zoé ne peut même pas s'offrir une robe? Quoi? C'est quoi le problème? Zoé s'est plainte? Si elle avait besoin. Je l'aurais aidée. Je ne lis pas dans ses pensées. Je dois deviner? Sérieusement. Tu attends. Travailler. Il y a quelques années. Je pensais qu'économiser était bien. Zoé est ma femme. Elle dépense ce qu'elle veut. Tu n'as pas ton mot à dire. C'est ma faute. De me soucier de toi? Je ne vais plus me mêler de tes affaires. De toute façon, ma main a été blessée par Zoé. Je suis une charge pour toi. Eva. Je ne le pensais pas. Et si on faisait ça? Je vous trouverai un logement. Près de l'hôpital. Elsa vous accompagnera. Après vos examens, partez avec Cindy. Noah. Tu veux nous virer Cindy et moi? Noah. Puisque tu t'engages avec moi. Tu resteras avec nous, à vie. Madame Jones ne s'est jamais offert le moindre vêtement. Tous ses bijoux et sacs nécessitent l'approbation d'Eva pour les utiliser. C'est pourquoi Zoé ne les porte jamais. Madame Jones n'a jamais dépensé ton argent. Ses affaires sont usées. Elle les porte quand même. Zoé. Comment as-tu survécu ces 5 ans? Cindy, ça va pas? Monsieur, venez voir Cindy. Elle est par terre. Elle s'est évanouie. Eva est en larmes. Cindy. Réveillez-vous. Que faire, Eva? Pourquoi ne bouge-t-elle pas? Monsieur. Que se passe-t-il? On fait quoi, Noah? Cindy vient de s'évanouir. Je ne sais pas quoi faire. Du calme. Allons vite à l'hôpital. Dieu merci, tu es là, Noah. Docteur Baker? Avez-vous prescrit trop peu de médicaments? Votre convalescence est bonne. Vous n'avez plus besoin d'autant de médicaments. Cette dose suffit. Prenez-les à heure fixe. D'accord. Je rentre maintenant. Entendu? Oh! Comment peut-on heurter une femme enceinte? Ce sont 2 vies en danger. C'est hyper dangereux. Ouais. Franchement, on dirait un acte volontaire. Eva. Ça va? Cette femme a percuté une femme enceinte. Cette femme vient de percuter une enceinte. Noah. Ça fait mal.
Je m'inquiète pour le bébé. Zoé. Tu pourrais faire attention où tu vas? Noah. Tu as vu que je l'ai percuté? Encore une fois, tu me reproches tout. C'est logique. Tu me reproches toujours tout, c'est devenu une habitude, depuis toutes ces années. Tout ce que je fais est mal. Et tout ce qu'elle fait est bien. Zoé. Vous allez bien? Je me demandais. Comment tu as osé divorcer? En fait, tu t'es mise avec ce jeune homme, hein? Tu ne trouves pas mieux comme partenaire? Tu n'as pas honte? Noah. Ça va. J'ai l'habitude de ces grossièretés. D'ailleurs, avec autant de témoins ici, tout le monde voit la vérité. Zoé dit que tu l'as faussement accusée. Pour me protéger, je suis enceinte. J'irai la frapper? Laissons les gens juger. Clairement, cette femme a frappé la femme enceinte. On a tous vu ça. Oui, vu de mes propres yeux. Cette fille est arrivée en force. Zoé. Je commençais presque à te plaindre. Mais plus maintenant. Tu es si mesquine. Et vindicative. N'as-tu pas assez fait pour me salir ces dernières années? As-tu oublié comment t'as atterri à l'Académie Grace? Quoi? Elle est allée à l'Académie Grace? Il paraît que les femmes de là-bas sont souvent louches. Je sentais qu'il y avait un problème. En fait, c'est toi. Alors, la femme enceinte a frappé Zoé. Où est Zoé? Qui l'a frappée? Je ne sais pas. Mais les caméras ont tout filmé clairement. La caméra a tout filmé en haute résolution. Madame, vous n'avez même pas mentionné qu'il y avait des caméras ici. J'ai le direct sur mon téléphone. Nous verrons la vérité. Inutile. Puisque vous dites que je l'ai percuté. Soit, je vais vous montrer. Comment est-ce possible? Vous croyez que je me serais jeté dans ce pétrin en choisissant le moment parfait, au même endroit exprès? Noah. Ne trouvez-vous pas ça un peu trop arrangé? Et, ne m'accusez pas. Madame Smith? Calmez-vous. Je- Il y a un mois, je vous entaillais le poignet. Il y a 6 mois, je vous poussais dans l'escalier. Il y a 1 an, je vous jetais dans la piscine. Vous croyez que je m'ennuie? Harcèlement professionnel? Regardez cet homme. Noah. Il vous semble familier? Ou êtes-vous distrait? Laissez-moi rafraîchir votre mémoire. C'est l'agent d'entretien des escaliers, et l'homme aux lunettes de la piscine. Madame Smith, arrêtez d'engager les mêmes figurants. Ça devient lassant. Vous n'avez pas peur que ça n'ait plus de piquant? Que se passe-t-il? Eva. C'est quoi ce cirque? Vous avez tout manigancé, non? Non. Ce n'est pas moi. Noah. Vous. Et votre cher protégé. Devez régler ça. Allons-y, Zoé. Je vais soigner votre blessure. Noah, laisse-moi m'expliquer. Noah. Cindy est toujours très malade au lit. Noah. Zoé. Zoé. Je ne voulais pas te blesser. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Elle ne veut pas entendre tes explications. Zoé. J'ai tout gâché. Peux-tu me pardonner? Je n'aurais pas dû te traiter ainsi. Lâche-moi. Je suis désolé. Zoé. Elle ne supporte plus le stress. Partez, s'il vous plaît. De quel stress parlez-vous? Qu'est-ce qu'elle a? Elle a traversé beaucoup, à l'Académie Grèce. Vous n'avez vraiment aucune idée? Elle ne peut plus supporter de stress. Partez, je vous prie. Je suis médecin. Partez maintenant. Noah. Je m'en doutais. Tu ne nous laisseras jamais tranquilles, hein? Le médecin a dit que Cindy a une allergie alimentaire. Après sa sortie ce soir, ne viens pas chez moi. J'ai déjà organisé ton déménagement ailleurs. Le chauffeur Tigrec emmènera. Noah. Tu me mets vraiment à la porte? Noah, Quelle nullité. Tu savais pour l'allergie à la mangue, tu aurais dû en manger plus. Tu n'es pas du tout en danger. Tu ne peux même pas garder ton futur papa.
À quoi bon te garder? Mange. Mange. Jean. Vérifie. Ce qui s'est passé avec Zoé, à l'Académie Grèce. Ce mois-là. Je veux tous les détails. Je n'ai pas dit au chauffeur de vous emmener ailleurs? Vous faites encore ici? En fait, Cindy. Elle veut te voir. J'ai du travail. Emmène Cindy. Cindy. Tu ne veux pas partir, n'est-ce pas? Le médecin a dit que son père. Elle se sent vide à l'intérieur. Alors. Je l'ai amené te voir. Monsieur. Nous avons découvert ce qui est arrivé à votre femme à l'académie. Bien. J'ai des choses à régler. Minable. Tu as oublié mes leçons? Comment est-ce possible? J'avais pourtant dit au directeur d'accorder un traitement spécial à Zoé. Elle n'avait pas à s'entraîner avec eux. Monsieur. En réalité. Madame Smith a payé les formateurs. Elle leur a même demandé de rendre la vie dure à Madame Jones. Ces formateurs. Continuez. Ils l'ont frappée avec des bâtons. Fouetté. Et même piqué avec des aiguilles. Ça l'a fait craquer à nouveau. Elle est devenue folle et les a attaqués. Donc, l'incident aux toilettes. C'était lors d'une crise de Zoé. Ensuite, l'Académie Grèce l'a expulsée. Parce que, elle avait des problèmes psychiques. Il craignait une nouvelle crise. Qui les mettrait en danger. Madame Smith voulait se débarrasser de votre femme. Elle. Qu'a-t-elle fait? Elle a engagé les ravisseurs. Elle a payé ces hommes. Qui ont enlevé votre femme, la dernière fois. J'ai été clair. Donnez-moi 100 millions, ou je tue votre femme. Eh bien, je vous l'ai répété 100 fois. Si c'est votre choix, faites-le. Pourquoi tant d'hésitation? Et merci de m'avoir aidé à me débarrasser de ce poids. Qu'est-ce que j'ai fait, diable? Zoé appelait à l'aide. Et je souhaitais sa mort. Zoé. Je suis désolé. Noah. Tu as l'air épuisé. Alors je t'ai préparé un bouillon. Pour te détendre. Sortez. Pardon? Tu as persécuté Zoé toutes ces années. Je pensais que tu étais juste espiègle, pas aussi cruel que ça. Noah. Tu te méprends totalement. C'est faux. Chaque image ici prouve ta culpabilité. Sors d'ici. Maintenant. Noah. Je ne veux plus jamais te revoir. Si tu t'approches de Zoé, ne m'en veux pas de t'envoyer à l'Académie Grèce pour y passer le reste de tes jours à expier ce que tu as fait à Zoé. Vous abandonnez vraiment le traitement spécifique? Oui. Je dois comprendre votre refus du traitement. C'est incompréhensible, Zoé. Depuis l'époque de votre mère, nous avons tant œuvré. Ce remède unique est enfin prêt. Il peut éradiquer les prédispositions génétiques à la violence. Seuls 3 cas existent au monde, tous guéris. Pourquoi abandonner? Parce que je réalise que la colère n'est pas mauvaise. Pas plus que la violence. Comment ça? J'ai tant lutté pour réprimer ma colère. Car les femmes doivent être soumises, sinon c'est mal. On nous apprend la compréhension et la douceur. Mais pourquoi interdire la colère? Les femmes doivent assumer leur rage. La colère est une alarme salvatrice. Parfois, se mettre en colère, c'est se protéger. Les femmes qu'on rend folles ne font pas peur. Ceux qui les brisent sont les vrais monstres.
J'ai donc décidé de garder ma colère, tout en la contrôlant. Zoé. Zoé. Elsa. Apporte du vin. Apporte-moi du vin. Monsieur. Arrêtez de boire, s'il vous plaît. Zoé. Tu me manques tellement. Reviens. S'il te plaît, reviens. Monsieur. Voici la livraison, qui est arrivée aujourd'hui. Le coursier a dit que vous deviez vérifier vous-même. Bien pour toi. Zoé Miller. John, trouve la localisation de Zoé. En 3 minutes. Oui, monsieur, j'ai envoyé la localisation sur votre téléphone. Mademoiselle Miller est juste là. Zoé. Tu vas vraiment divorcer de monsieur Jones? Ouais. J'ai pris ma décision. Je veux recommencer à zéro. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire après ça? Je veux aider les femmes comme moi qui ont souffert de violences domestiques et d'abus. Je veux aussi dénoncer toutes les saletés de Grace Academy, afin que moins de femmes soient blessées. Bien. Je te soutiens totalement. Je devrais lancer un cours pour les hommes, pour leur apprendre comment être un bon mari, un bon père et un bon fils. Tu as vraiment une bonne idée. Zoé. 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 Noah. Zoé. Je suis désolé. J'ai totalement mal compris. Ne demande pas le divorce, je t'en supplie. Pas question. J'ai déjà entamé les démarches légales pour le divorce. Il n'y a pas de discussion possible. Zoé. Je t'en supplie, s'il te plaît. Que veux-tu de plus? Je veux juste te protéger. Une femme divorcée, c'est comme des objets d'occasion. Seul un imbécile t'accepterait. Ça ne te regarde pas. Et épargne-moi ton ton moralisateur, ça me met mal à l'aise. Quoi? Moralisateur, je ne voulais pas te faire la leçon. Je me demande juste ce que je dois faire pour te garder à mes côtés. J'ai déjà été clair. C'est irrécupérable. Monsieur. Voulez-vous en savoir plus sur l'Académie de la grâce masculine? L'Académie de la grâce masculine? Oui. Pour apprendre à être un homme décent. Franchement, nous les hommes avons nos péchés. Quoi? Nous avons des péchés? Bien sûr. Être né dans une société patriarcale nous donne des privilèges sexistes. Frère, si tu veux sauver ton mariage ou séduire une femme riche, nos cours peuvent t'aider à tracer ta route. Le tout, pour seulement 99 999 $. Et ton rêve se réalisera. Mec. Je m'inscris. Génial. Dernière nouvelle. Après 3 mois de fouilles approfondies, la police de Seawood a résolu une importante affaire de détention illégale, grâce à un tuyau d'une citoyenne, Madame Miller. Les forces de l'ordre ont fait une descente, hier, dans un lieu juste à l'extérieur de l'Académie Virtue Grace. Ils ont secouru 32 femmes, qui étaient retenues contre leur volonté. Il s'avère que cet endroit prétendait corriger le comportement des femmes, mais en réalité, les exploitait avec des punitions physiques et un contrôle mental. En ce moment, le directeur, Monsieur Lewis, ainsi que 5 membres du personnel, sont en détention pour détention illégale et agression. La Fédération locale des femmes fournit déjà un soutien, comme du conseil et une aide juridique. Madame Miller était une ancienne élève. Elle a courageusement dénoncé ce qui se passait, faisant preuve de courage et d'engagement envers les femmes.
Elle a reçu une distinction pour courage et excellence. Madame Miller, comment pensez-vous que les femmes devraient se protéger? Les femmes doivent puiser dans leur colère. Surtout quand elles sont confrontées à la violence. Les femmes peuvent et doivent se défendre. Zoé. 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 J'ai tout gâché. Zoé. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû essayer de te contrôler ou piéger. Je t'ai enfermé dans mon petit monde étriqué. Je comprends enfin. Pardonne-moi. D'accord? C'est qui ce type? Paraît que c'est l'ex-mari de Zoé. C'est lui qui l'a envoyé à l'Académie Grace. Bien fait pour lui. Toutes les erreurs ne se pardonnent pas. Zoé. Je suis une formation pour m'améliorer. J'ai changé. Je respecte les femmes maintenant. Je ne te contrôlerai plus. Écoute ça. Les hommes ne doivent pas porter de shorts. Les hommes doivent rester en forme. Les hommes ne doivent pas négliger le ménage. Les hommes doivent. Ça suffit, Noah. Arrête. Personne ne devrait être enchaîné par ces prétendues règles. Si tu veux vraiment que je te pardonne, alors laisse-moi partir. C'est fini entre nous. À partir de maintenant, nous suivrons nos chemins. Zoé. Félicitations. Tu as réalisé ton rêve. Merci. Alors, on fête ça à notre endroit? Quelque chose à dire. J'ai tout préparé. Il ne reste que ton choix. Je t'aime. Mais mon amour n'est pas une cage. Que tu m'acceptes ou me rejettes. Je respecterai toujours ta liberté de choisir. Merci pour ton amour. Mais je veux vivre ma propre vie, seule.